Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la présentation des candidats au conseil d'administration et conseil exécutif du MAJUCAC, au niveau de pour moi. Dans le fond, on va commencer, ce n'est pas très difficile, c'est une période de présentation. On va commencer par le conseil d'administration où il y a 2 candidats et par la suite, on va passer au conseil exécutif où il y a présenté 10 candidats. Donc, j'invite au micro M. Philippe Réau, candidat au conseil d'administration. Je suis président de l'AMI, l'Association d'étudiantes en mathématiques et informatique. Je me présente au CA du MAJ pour un 2e mandat. Donc, je le suis présentement, j'aimerais renouveler. C'est une activité que j'aime vraiment, j'aime m'impliquer. C'est pour le poste d'administrateur en sciences appliquées. Pas mal ça, ma présentation en fait. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Bon, des questions à faire. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Gabrielle Simard, je suis la présidente du MAJUCAC sortant. J'ai déposé ma candidature pour être administratrice l'an prochain sur le conseil d'administration du MAJUCAC. La raison, on ressemble beaucoup à celle à Philippe. En fait, ça fait depuis que je suis arrivée à l'université, je me suis impliquée dans mon association étudiante, au MAJUCAC. Puis, malgré le fait que je quitte l'exécutif, je ne suis pas encore prête à mettre un terme à mon implication. Donc, je trouvais que c'était une belle alternative de pouvoir continuer sur le CA. Donc, par la suite, ça va être les membres du conseil exécutif. Donc, j'invite au micro monsieur qui se présente à la présidence, Robert Tranchant, et par la suite, on fera les autres postes. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter très brièvement. Robert Tranchant, je suis l'actuel secrétaire général du mandat 2014-2015. J'ai travaillé sur différents dossiers qui terminent en ce moment, tels que la garderie, les FIO, l'assurance collective. Ce sont des dossiers où on a tous travaillé en équipe et où j'ai peut-être été dessus un peu plus que je devrais par ma tâche. À la base, je suis un étudiant en gestion de projet, donc à la maîtrise. J'étais venu juste pour 1 an au Québec. Je suis maintenant là pour 3, donc c'est-à-dire que celle-ci ma 2e année, j'attaque ma 3e. Donc pour terminer ma 3e année, je voudrais me présenter à la présidence du MAJUCAC. Pourquoi je me présente? Tout bêtement pour finir ce que j'ai commencé. L'année dernière, j'étais quand même dans l'optique d'essayer d'attirer le plus de monde possible au MAJUCAC, faire comprendre ce qu'est le MAJUCAC, donner ce sentiment d'appartenance à tout le monde. J'estime que maintenant, en tant que secrétaire général, j'aimerais passer à la présidence, poursuivre ces dossiers et poursuivre cette optique-là. J'ai dû en oublier, mais je vous inviterai à me poser des questions lors de la période des questions. Donc, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Samuel Boary, je suis bachelier en sciences politiques ici à l'UQAC, je suis présentement à la maîtrise en études d'intervention régionale et je suis impliqué dans mon association en tant que vice-président de l'association. Je suis présentement responsable FMS au MAJUCAC, puis je suis bon an mal an tombé dans le piège d'implication. J'ai plus de désir d'implication et donc c'est pourquoi j'applique pour le poste de vice-président cycle supérieur au MAJUCAC. Pourquoi j'applique pour ce poste-là? C'est sûr que moi, étant un étudiant de cycle supérieur, j'ai quand même, au jour le jour, je vois la réalité des cycles supérieurs qui est un petit peu différente quand même des autres étudiants du baccalauréat, on ne se le cachera pas. Donc, moi, j'aimerais vraiment travailler là-dessus, que ce soit par des tables de concertation dans le but de favoriser les enjeux, les réalités des cycles supérieurs à l'université, mais également, j'aimerais travailler à la poursuite de mon prédécesseur par rapport à des activités socioculturelles comme présente ta recherche ou le vin bacon qu'on va faire en fin de semaine et que je vous invite en grand nombre. Donc, voilà, je vous remercie. Super! Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Desgagnés, je suis le trésorier de l'association d'histoire. Ça fait 2 ans depuis que je suis arrivé que je m'implique, ne serait-ce que dans mon association modulaire, mais aussi au sein du conseil d'administration du MAJUCAC. D'où ce que je viens, c'est un peu moins important que de ce que je veux faire. Pourquoi je me présente en tant que VP Finance? Premièrement, j'aimerais s'assurer une continuité du beau travail qui se passe en ce moment. Et j'aimerais aussi apporter un peu mon expérience personnelle, ma vision des choses
mais surtout me concentrer sur des choses qui me tiennent à cœur, soit la redistribution des ressources au maximum des besoins de la population. Je pense que c'est ce qui est le plus important dans une société, et c'est pour cette raison que je me présente. Merci. Salut tout le monde! Hey, baisse le son, ça nous entend bien trop fort, ça fait là. OK. Ben, je m'appelle Véronique Perron, puis je suis présentement vice-présidente aux affaires étudiantes, puis je me présente encore pour ce poste, où j'ai commencé, en fait, j'ai commencé comme VP socio-Q pour mon asso, Ligne 9. Ensuite, je me suis impliquée dans le comité du Novemberfest et dans divers autres comités. Ensuite, j'ai été élue par intérim comme VP et au Majucac. J'ai terminé le festival étudiant, c'était de la job, mais j'ai eu bien du fun. Puis je m'occupe aussi du côté sociopolitique au niveau des étudiants. Donc c'est ça un peu en gros mon travail. Puis j'aime vraiment ça. Je mange l'implication. Puis c'est pour ça que je veux me présenter encore à mon poste. Merci. Bonjour! Moi, je m'appelle Dominique Dion. Je suis présentement VP externe en géographie. Je me présente VP externe maintenant au Majucac. Par contre, ma situation est un petit peu particulière. Moi, je suis ici parce qu'on a jugé bon que je puisse participer au débat. Par contre, mon élection va se faire simplement en assemblée générale. Pourquoi? C'est parce que j'ai un peu hésité à prendre le poste. J'étais un petit peu... j'avais peur de crouler sous tous les trucs. Fait qu'il a fallu que je prenne le temps vraiment de m'asseoir, d'expliquer c'est quoi le poste. Maintenant, je suis en toute connaissance de cause et je suis candidat. Mais comme je vous dis, il va falloir voter un peu plus tard. Pourquoi je me suis présenté VP externe? Parce que c'est un poste qui va être là pour représenter tous les étudiants. Puis moi, parler, puis représenter, puis surtout parler, puis aussi représenter, je suis bien bon là-dedans. Puis je pense vraiment être capable de suivre dans mes mandats. J'ai l'occasion de m'impliquer. Tu sais, on va se le dire, là, une implication étudiante, quelque chose de mieux à faire que ça. C'est fucking nice, là. C'est excellent comme affaire. Là. Fait que moi, je me présente VP externe pour vous représenter tous. Je pense que je suis quand même quelqu'un de vraiment accessible. C'est ce qu'il faut. Je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. S'il y a des questionnements pour les assos, que ce soit dans votre association, que ce soit à l'extérieur, même au niveau personnel, je veux vraiment mettre l'accent là-dessus, si bien sûr vous me le permettez, pour être bien en mesure de représenter les étudiants de l'UQAC à l'externe. Aussi, le VP externe ne s'occupe pas juste d'amener un petit peu du CAC partout au Québec, il s'occupe aussi d'amener un petit peu du Québec au sein du CAC. C'est quelque chose que je pense qui est très important de faire. Donc, je me présente VP externe. Donc, bonjour à tous. Mon nom, c'est Vincent Poirier. Je me présente comme secrétaire général de la Majucac. Depuis que je suis rentré à l'université, il y a beaucoup d'occasions qui se sont présentées à moi pour m'impliquer dans l'université. Pour commencer, je me suis impliqué dans l'association de génie comme vice-président des affaires internes. Donc, je représente mon association OCC et j'adore ça. Vraiment une très belle job que j'adore faire et ça fait vraiment plaisir à chaque fois. Il y a plusieurs personnes qui me disent « Ah, c'est pas un peu. » Moi, j'adore ça. Donc, avec ça, j'ai découvert plein d'autres activités à l'université qui m'ont permis vraiment de vivre mon année présentement. Je m'implique énormément dans plein de domaines et j'ai eu l'occasion de me présenter pour le secrétaire général au MAJ et j'ai eu l'occasion et je le présente aujourd'hui. Pour moi, c'est pas de nouveau, c'est pas que j'ai vraiment pas assez dans ma vie, donc je me suis dit, c'est un bon défi. J'adore les défis, donc c'est vraiment une occasion pour moi de relever des nouvelles occasions de m'impliquer et d'être présent à l'université pour vous. Donc, pas plus long que ça. Merci. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Francis Brisson, je me présente aujourd'hui comme vice-président des affaires pédagogiques. Donc moi ça fait 1 an que je suis vice-président des affaires à la pédagogie justement pour l'association de psychologie, l'un des deux qu'on a. Moi l'éducation c'est quelque chose qui me tient vraiment... Moi l'éducation c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai envie de représenter les étudiants pour qu'on ait un enseignement de qualité,
puis juste donc défendre les droits des étudiants, mais aussi amener des projets, des occasions de débat, des événements culturels à saveur intellectuelle, pédagogique, tout ce que vous voulez. Je suis vraiment quelqu'un qui aime l'implication. Comme je l'ai dit, je suis dans mon association, mais je suis aussi président du club de voyage. J'offre des cours pour le service aux étudiants. Je travaille à la cafétéria, je fais des présentations pour Osmose. J'adore m'impliquer, puis si je le fais pour vous, c'est vraiment pour servir vos idées également, puis vos intérêts. Voilà. Bonjour à tous. Moi, si vous me connaissez pas déjà, moi c'est Carl. Je suis votre vice-président aux affaires institutionnelles. Pourquoi est-ce que je veux revenir? C'est surtout pas pour travailler avec Robin, la go de team. Mais c'est parce que dans le fond, oui, c'est une blague, je veux travailler avec. Je pense que je veux travailler avec toute l'équipe qui est derrière moi. Mais c'est également que j'ai adoré mon année d'implication Magicac cette année. J'ai piloté des dossiers comme les FIO, on a fait baisser la facture étudiante. Après 15 ans, on aura une art galerie à l'université en 2016, une fois que le pavillon va être construit. Là. Désolé, monsieur le ministre, oui, parce que ça, c'est une petite joke. Gabriel parlait au recteur, avec comme le ministre qui était fort vexé un petit peu parce que j'ai comme volé son scoop. Donc, j'ai vexé un ministre, je la trouve quand même très drôle. Mais ça, je veux continuer également tout au niveau de la représentation. Je pense que Magicac n'a jamais été aussi présent dans l'université. On est une voix qu'ils écoutent. On est rendu un incontournable à l'interne. Puis je pense que j'ai fait un bon travail. L'équipe a fait un super bon travail. Je veux continuer dans cette veine-là. Donc, c'est pour ça que je me représente. Donc, je vous invite à ne pas voter pour la chaise. Elle n'est pas confortable et tout. Je suis sûr que je suis beaucoup plus confortable qu'elle. Donc, votez pour moi. Donc, suite à ces courtes présentations, on va passer à une période de questions. Donc, on vous invite à aller au micro. Si vous avez des questions d'ordre général pour l'ensemble des candidats, ou des questions plus spécifiques pour chacun des candidats, sinon, j'en ai quelques-unes à la tête. Vous avez des questions? Bonjour. Dominique. Dominique, tu vas être, si tu te présentes et tu es élu, tu vas être VP externe. Ça veut dire qu'il va falloir que tu prennes les positions du match puis tu les amènes à l'extérieur, pas nécessairement à l'extérieur de l'université, mais à l'extérieur de la région. Si jamais il y a une position qui va à l'encontre de tes valeurs, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça. Ça marche? Oui. C'est certain qu'étant un VP externe, moi je suis pas là pour défendre mes opinions à moi. C'est sûr que je dois me fier au mandat du MAJ. Cela dit, jusqu'à présent, je suis très à l'aise avec les positions du MAJ-UQAC, donc je ne verrai pas pourquoi l'année prochaine, durant mon mandat, changement de garde total et puis on change du tout au tout. C'est sûr que moi j'ai bien des opinions dans le vie. Des opinions sur tout, mais c'est pas ça que je dois représenter. Puis c'est pas pour ça non plus que je me présente, c'est vraiment pour les opinions du MAJ-UQAC. En fait, tu te présentes au poste de président, présentement tu es secrétaire général au MAJ-UQAC. Je voudrais savoir, c'est quoi ton plus grand dossier que tu voudrais mener à terme l'année prochaine ou le plus grand but que tu voudrais fixer? Des dossiers. Ouais. Des dossiers, je pense que j'aimerais juste déjà terminer tous ceux qu'on a commencé cette année. Il y en a pas tant que ça qui ne sont pas terminés. Mais la garderie, j'aimerais la voir construite. Les assurances collectives, j'aimerais les voir implantées si c'est dans l'intérêt de nos membres. Mon gros dossier personnel que j'aimerais pousser, comme je l'ai dit dans ma présentation, c'est beaucoup le sentiment d'appartenance. Pas croiser des gens qui me regardent avec des yeux de poisson quand je parle du MAJ-UQAC, mais plus qu'ils se sentent impliqués, qu'ils sentent que ça sert à quelque chose. Donc c'est ce dossier-là, vraiment le sentiment d'appartenance qui fait que je suis encore là pour ces 2 ans. Cette année-là, plus l'année prochaine, mais c'est ce qui me fait rester en général. Puis si je peux élargir, oui, il y a ce dossier-là, fil rouge, mais il y aurait ce type.
Pourquoi le sentiment d'appartenance? Pour aller prendre le pouls des membres, parce que l'exécutif ça peut être 8 têtes qui travaillent sur des dossiers, on a besoin des 6700 têtes qui nous poussent quoi faire, parce qu'on a un exécutif. Donc oui, au début on peut traîner, mais après on aimerait bien se faire traîner aussi, parce qu'on est là pour exécuter des dossiers. Véronique, je te vois assis sur le stage, puis si on laisse tomber Gabrielle parce qu'elle se présente au CA, j'ai l'impression que tu serais pas mal la seule fille dans l'exécutif, avec la seule fille dans le bureau qui est moi. Comment tu te sens? Ben, Hélène, je vais commencer en disant que tu es en beauté aujourd'hui. Ensuite, je vais enchaîner en disant que peu importe les personnes, je m'entends vraiment bien avec tout le monde. Puis je suis vraiment pas une fille compliquée, fait que c'est ça. Il n'y a pas de problème. Merci. Ah? OK. Ben, en fait, étant donné mon amour pour la pédagogie qui n'est pas caché à personne, je voulais savoir c'est quoi tes projets pour l'année prochaine. En gros, qu'est-ce que tu avais l'intention de faire au niveau pédagogique, de nouveau ou de continuer? En fait, pour ceux qui connaissent un peu ce que j'ai fait en psychologie, les cinémas, c'est quelque chose que je porte dans mon cœur, mais à ce moment-là, je doute un peu que ce soit un projet qui se transpose bien au Mage du CAC. Seulement, j'aimerais vraiment ça amener, comme je disais, des débats sur des sujets, peut-être faire des conférences multidisciplinaires, mais à la grandeur de toutes les associations. Sinon, des activités. Moi, je suis vraiment craqué ces activités, un peu le fun, un peu éducatives, pour mélanger un peu les deux. Sinon, continuer dans la lignée que Jessica a prise, puis des conférences, des concours à savoir pédagogique, justement. Bonjour, Clément Lallaire, étudiant en sciences politiques. J'ai eu mon bac cette année. Dans le fond, c'est une question d'ordre général pour l'ensemble des candidats au conseil exécutif. Dans le fond, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous voulez amener précisément dans le prochain mandat. Dans le fond, y a-t-il des dossiers qui vous tiennent à cœur? Il y a quelques-uns qui en ont quand même répondu, mais il y en a d'autres qui n'ont pas répondu à cette question. Tu vas passer le micro. Toi. Dans le fond, pour répondre à la question, je suis quelqu'un qui est très nostalgique dans la vie. J'adore les belles choses. Et il y a un projet qui me tiendrait peut-être à cœur, savoir si c'est possible ou non, mais même dans mon temps libre, s'il faut. On a le thème Écrivons l'histoire. Je pense que l'histoire, c'est par exemple de la connaître, de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc, j'ai peut-être dans l'intention de faire justement un retour sur ce qui s'est passé dans les premières années du Mage, même dans les associations, et chercher justement des vieilles informations de ce qui s'est passé, des vieux présidents, les vieilles choses. C'est vraiment un truc qui me passionne beaucoup. Donc, aller s'inspirer de ça, un peu, savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur, et puis d'aller voir un peu comme vos inspirations dans nos actions qui vont venir prochainement sur l'année. C'est ça. Moi, juste pour continuer un peu sur ce que je disais tantôt, mon but sur mon mandat, c'est aussi d'apprendre à vous connaître un peu tous, parce qu'en fait, c'est pas seulement mes projets comme ce que j'ai en tête, mais aussi les vôtres que j'ai envie de porter, puis de rencontrer chacun des responsables pédagogiques des associations, sinon tous les étudiants pour amener leurs projets. Et aussi, je pense que même s'il y a eu un travail déjà dans ce sens-là, on peut aller chercher encore plus les étudiants pour les informer sur leurs droits et les aider encore davantage. Donc, c'est cela. Rien à dire. Le son, là, c'est pas bas. Je t'aime ça. Dans le fond, moi, ce que je trouve de prioritaire, c'est vraiment de rapprocher le rôle de l'externe du reste des membres. Parce que le rôle de l'externe, veut pas, il se concentre beaucoup entre l'association et les autres associations. Mais je pense que c'est important de ramener
l'association que je représente, aussi au niveau des membres. Donc vraiment de rester au courant des dossiers. Puis comme je le dis, c'est aussi de faire valoir les intérêts, pas juste de l'université, mais aussi de la région. Parce que l'université, c'est un fort dans la région au complet, comme c'est le fort pour plusieurs régions. Donc c'est vraiment d'amener ça. Aussi, là, un autre projet, là, je vais essayer de gérer ça avec Véro. J'aimerais vraiment ça qu'on fasse un gros jardin. Un gros jardin, parce que moi, au cégep où j'allais, la cantine, il y avait un gros jardin qui fournissait tous les fruits et légumes de la cantine en produits biologiques. Je pense que ça pourrait être excellent, autant pour le côté développement durable, parce que je pense que c'est aussi une valeur importante dans la région, mais aussi pour des étudiants, par exemple, en biologie ou autre chose. Ça, c'est mon idée du moment, mais j'ai genre à peu près 3 idées par semaine. Fait que venez me voir, puis on va parler de toutes mes idées que j'ai à toutes les semaines, si vous voulez. Puis sinon, je mets beaucoup l'accent sur la communication. D'ailleurs, c'est vraiment mon rôle là, de faire de la communication. Puis je pense que ça me va bien comme rôle. Ça va, ok. J'ai de la misère avec le son, c'est beau. En fait, on ne se le cachera pas, il y a comme une baisse au niveau de l'implication étudiante, puis mon principal dossier, c'est de remettre ça, en fait, de motiver les gens à s'impliquer. Donc, j'ai plein d'idées. Souvent, c'est les gens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Donc, il y a le dossier du calendrier géant que je vais terminer, puis continuer aussi l'année prochaine pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, autant dans le pavillon sportif qu'ici. Il y a aussi pour les soirées, dans le fond, les PU ou les 7 à minuit, les assos ne savent pas vraiment quoi faire, ils n'ont pas vraiment d'idées, ils ne savent pas par où commencer. Donc, peut-être faire un cahier avec Erika, comme des canevas, comme ça, les assos vont pouvoir dire OK, c'est comme ça que ça fonctionne pour avoir un chansonnier, ou c'est possible d'avoir peut-être telle chose ici à l'UQAC. Donc, c'est peut-être juste donner des idées, puis encourager les étudiants pour pas qu'ils se bloquent et qu'ils disent oh non, c'est pas faisable, puis je sais pas comment faire. OK. Pour continuer sur de quoi je parlais tantôt, j'aimerais aussi un peu plus m'impliquer au niveau des formations de tous les trésoriers des associations, parce que oui, la redistribution, c'est vraiment important. Il faut aussi faire en sorte que les gens qui s'y impliquent et qui gèrent ça soient bien formés. C'est pas non seulement les outils, mais aussi une gestion efficace, vraiment un plan détaillé pour les aider. Des fois, être tout seul à apprendre par nous-mêmes, c'est pas facile. Justement, savoir qu'on est épaulé par l'instance plus supérieure, c'est beaucoup plus adéquat. En parlant de baisse, pour justement renchérir ce que Véro a dit, je sais pas si vous l'avez peut-être remarqué, mais au niveau, on dirait, des activités, on dirait qu'au niveau des services, on dirait que ça a baissé. On a tout à l'impression qu'il y a comme un petit ralentissement. Je ne veux pas arriver et me dire juste que c'est une passe. Je ne veux pas arriver et me dire que au printemps, là, c'est pas grave, il fait plus beau, le monde va me dire ils vont plus réinvestir. Non, je veux savoir pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il y a eu ce phénomène-là. Je veux travailler avec le directeur général justement pour comprendre ce phénomène-là. Puis si c'est vraiment juste une base, vraiment de savoir. Parce qu'on dira ce qu'on voudra, mais l'information, c'est le pouvoir. C'est ce pouvoir-là qui fait en sorte qu'on est capable d'agir en fonction. Fait que je vous laisse là-dessus. Donc, Royo, groupe. C'est sûr que moi, ma vision du poste, c'est ça sur quoi je veux travailler. Je veux continuer de mettre en avant vraiment les activités socioculturelles pour une implication. Justement, on est en train de travailler sur une activité, la cabane à sucre, donc pour aller sucrer un petit peu le bec en avril. Donc, c'est vraiment ça ma vision du poste. Je veux vraiment mettre en place des activités qui vont toucher la réalité des supérieurs, puis qui vont se sentir vraiment intéressés là-dedans, mais qui vont être aussi ouvertes au reste de la population étudiante. Plus personnellement parlant, moi, c'est sûr que sur le plan institutionnel, j'aimerais pousser un petit peu plus les choses, comme je l'ai dit un petit peu tantôt, que ce soit des focus groups, des tables régionales, des tables de concertation par rapport vraiment aux réalités, les enjeux de l'étude universitaire, la recherche universitaire, les difficultés de placement, donc tous les problèmes que les étudiants de cycle supérieur peuvent vivre, mais qui peuvent être très intéressants aussi à suivre au jour le jour pour les étudiants qui visent à faire de la recherche sur la aux études supérieures. Donc voilà, et bien sûr, m'occuper des cas pédagogiques. Je sais qu'il y en a un petit peu moins d'études supérieures qu'au baccalauréat, mais c'est des cas que je pense que c'est important vraiment de pousser et de s'assurer que les étudiants ont à cœur leurs intérêts et qu'ils soient bien défendus. Donc, voilà. Moi, je vais juste continuer sur ce que j'ai dit tout à l'heure.
oui, l'important pour moi était d'aller chercher le pouls des membres, mais il y a une raison derrière ça. C'est que le MAJCAC se veut un acteur de changement. Un acteur de changement ne réagit pas constamment, mais peut être juste proactif. Faire en sorte d'avancer ces dossiers pour qu'on n'ait pas juste à réagir, mais à agir directement avec les différents acteurs. Ça peut être avec de l'externe, ça peut être avec de l'institutionnel, sur des dossiers tels que les FIO. Plutôt que de subir ces FIO-là, on pourrait pousser l'avis de nos membres, puis la volonté de nos membres, en ayant cette appartenance-là, et agir plutôt que réagir, mais ça je l'ai déjà dit. Carl Parent, étudiant en enseignement secondaire et au certificat d'administration. J'ai une question pour Kevin. Tu vas être vice-président aux affaires financières. Quelles expériences que tu as eues à travers ton parcours qui peuvent nous assurer que les cotisations de l'ensemble des 6700 étudiants vont être bien utilisées? Premièrement, pour l'avoir déjà dit tout à l'heure, j'ai été moi-même trésorier de mon association. Je suis déjà un peu dire, j'ai de l'expérience justement dans ce retour de cotisation-là, à savoir comment ils fonctionnent, dans le fond, toutes les erreurs, faire en sorte que des fois, les gens n'ont peut-être pas le goût de faire. C'est tout le temps aussi m'assurer qu'il y a une certaine, un support. Mais à part ça, je t'avoue que je te mentirais pas. J'ai été trésorier, c'est ça mon expérience. Je l'ai vécu personnellement. Je l'ai vécu aussi, pas en tant que trésorier, mais aussi avec d'autres qui l'étaient trésoriers. C'est tout ce que j'ai. Adrien Coupard, étudiant en plein air. Ma question serait pour Robin et Vincent. Je voulais savoir, considérant le changement plutôt important des membres de l'exécutif, peut-être, je pense, 2 ou 3 qui se représenteraient, de quelle façon allez-vous amener les anciennes méthodes que vous faisiez l'année passée, donc cette année, à la nouvelle garde qui s'en vient cette année? Donc, dans le but d'avoir un roulement qui soit constant et pertinent. Je vais commencer par dire que Robin, justement, on se connaît depuis un petit bout. Il me conseille beaucoup pour les conseils centraux. Donc, je pense qu'on a une belle affinité. Comme il est déjà le secrétaire général, ben, il y a beaucoup à apprendre. Puis, avec l'affinité qu'on a, ben, j'ai peut-être la chance d'avoir aussi un bon enseignement de Robin. Donc, avec ça, ben, je vais pouvoir tous mes forces pour avoir un travail assez efficace de mon côté. D'avoir Robin, ben, il va répondre de ce côté. Oui, j'aime beaucoup cette question parce que cette année, je me suis vraiment approprié moi, le poste de secrétaire général comme étant un bras droit pour la présidente. Je ne sais pas si elle l'avait remarqué. Mais non, mais parce que pour moi, il y a une équipe administrative qui font rouler finalement l'association, l'exécutif ensemble, que les dossiers s'avancent. Puis j'ai été ravi de travailler cette année avec l'exécutif. C'est pour ça que je suis même rassuré de travailler avec des nouvelles personnes et des anciens. Je travaille beaucoup. Pour moi, il va falloir essayer de ramener ce qui marchait l'année dernière, mais tout en laissant les nouveaux venir s'exprimer, s'approprier finalement leur rôle, puis faire devenir en image ce que devrait être au moins l'exécutif image cette année-là. Moi, j'ai eu l'expérience l'année dernière d'arriver avec Carl, puis tout le monde m'a laissé ma place. Il a fallu peut-être au début un petit peu juste s'affirmer, juste pas avoir peur, puis c'est ce que je conseillerais à tous les nouveaux exécutifs qui arrivent. Mais rassurez-vous, il y a quand même un mois de transition, puis on ne vous lâche pas pendant un mois. J'aurais une question pour tous les candidats, est-ce que c'est possible? Si vous avez quelque chose à améliorer à l'UQAC, là vous avez parlé dans chaque dossier, chaque poste, mais si vous avez quelque chose à améliorer dans l'UQAC en général, quelle serait-elle? Je ne vais pas lâcher le micro parce que j'aime ça faire le micro. Pour moi, un des dossiers que un des aspects que j'aimerais améliorer peut-être à l'UQAC, c'est justement la communication entre les membres, l'institution et le campus de l'UQAC. Parce que c'est 3 mondes complètement
vraiment différents. On s'en rend compte quand on parle avec l'administration, il y a des moments où nous, on ne comprend pas leurs besoins, eux ne comprennent pas les nôtres, et on va juste s'acharner. Si on arrive à juste se comprendre, à communiquer ensemble, peut-être que ces sages de nom, on va juste s'arrêter puis on va régler les dossiers beaucoup plus facilement. Et enfin avec le campus, parce que le Majucac et ses membres font partie du campus intégrante. Donc c'est peut-être ce dossier-là. Communication, connaissance de tout le monde, tout ça dans un esprit d'implication, parce que oui, mon désir est le sentiment d'appartenance au Majucac, mais j'aimerais même pousser ça plus loin, qui est le sentiment d'appartenance à l'UQAC. Et pourquoi pas à la région, parce que c'est un aspect quand même très important ici. Si je pouvais changer quelque chose à l'UQAC, ça serait unifier les dictionnaires. Là, vous allez me dire, où c'est que ça va, que c'est écrit dans le désert, ces dictionnaires? C'est que les dictionnaires, ça unifie toutes les choses. Si moi je parle de levée de cours, ben si quelqu'un parle de levée de cours, tout le monde va parler de la même affaire. Je pense surtout pour mon poste, je suis avec du monde qui sont au hachette, qui ne comprennent pas nécessairement tout ce qu'on dit. Puis quand on dit des choses, ils comprennent tout proche, puis quand on le dit, ben nous on les comprend tout proche. Fait que c'est vraiment qu'on fasse, OK, on parle de ça, c'est ça que ça veut dire, puis on se pose plus de questions. Donc, je travaille depuis longtemps à essayer d'unifier les dictionnaires. Puis si je pouvais, c'est vraiment ce que je changerais, là, que tout le monde soit sur un même. Un peu comme j'ai mentionné tantôt avec mon calendrier géant et comme Robin aussi mentionné, je trouve qu'un gros problème, c'est qu'on ne sait pas ce que fait les services étudiants. Les services étudiants, c'est pas ce que fait le MAJ, c'est pas ce que fait le pavillon sportif. Et au final, on vient à offrir les mêmes activités ou non, mais les étudiants et les personnes qui travaillent ne le savent pas. Donc, il y a comme des fois, ça peut créer des frustrations ou aussi des problèmes de communication à ce niveau-là. Donc, peut-être essayer d'améliorer les contacts entre tout le monde. Une chose que j'aimerais amener à l'université, ça serait aussi une manière aux étudiants de pouvoir s'exprimer et savoir comment le faire. Dans le fond, si un étudiant qui va une idée d'activité qu'il veut faire, mais comment est-ce qu'il se prend, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, comment il peut se prendre pour le faire. Parce que présentement, la ligne de direction pour les idées est comme flou un peu, comment est-ce qu'on fait pour changer des idées. Donc, peut-être amener des guides, amener des procédures plus clarifiées, des manières pour que les idées se rendent aux bonnes places, au bon moment. Ça serait plus efficace pour tout le monde, pour communiquer ensemble, un peu comme Robin disait, mais vraiment pour les étudiants qui puissent réussir à s'exprimer comme ils le veulent plus facilement. Donc, je pense que ce qui ressort vraiment des dires de mes collègues, c'est que les désirs des étudiants sont là, on peut s'impliquer tous, mais on manque quand même d'outils pour, autant au plan institutionnel avec l'UQAC, que vraiment prendre nos membres. Ça, c'est moins pire pour vraiment être capable de tout marcher dans un même chemin. Donc. Et moi, je pense que vraiment, le but, ça serait vraiment de parfaire ces outils-là, parce qu'on sait que les étudiants ont souvent le voir pour dire qu'ils ont de la misère, par exemple, avec les professeurs, ils ne sentent pas assez pour ou ils vont avoir de la misère, par exemple, sur le marché de l'emploi, ils ne sont pas vraiment préparés à la réalité qu'ils doivent affronter. Donc, moi, c'est vraiment sur ce point-là que j'aimerais vraiment faire développer les choses, parfaire les outils pour les étudiants, autant sur le plan institutionnel que sur le plan vraiment d'implication du Majucac, pour que les gens sachent un petit peu plus ce qui s'en a. Des fois, là, en rassurant quelqu'un, c'est pas trop long que par après, il devient plus positif, son chemin va mieux, ses études vont mieux. Et donc, je pense que c'est un point quand même assez important, voire non négligeable à travailler. Moi, je suis vraiment d'accord avec tout ce que mes collègues ont dit. Je vais essayer de pousser un petit peu plus loin en vous disant comment est-ce que je pense qu'on pourrait arriver à aller rassembler tout ce mouvement-là. Je pense que ça va être un gros travail aussi au début de l'année prochaine avec les nouveaux. Je pense que les nouveaux, s'ils seraient plus préparés quand ils rentrent avec, qu'on leur expliquerait vraiment comment ça fonctionne la démocratie étudiante, comment je fais pour m'impliquer, c'est quoi ton association modulaire. À ce moment-là, je pense qu'on serait plus enclin à savoir quel service on peut faire avec ça. Puis au-delà de ça, je pense que c'est important de voir
Pourquoi la communication? Pourquoi c'est important? Je pense que ça va, non seulement il va y avoir une plus grande cohésion sur le campus, mais les projets vont se faire tellement plus facilement. On a une université de région, on a un pôle d'innovation. L'innovation monte beaucoup dans la région présentement. J'ai fait un essai là-dessus d'ailleurs la semaine passée. Je pense qu'avec une plus grande cohésion au niveau des acteurs dans l'université, on va arriver avec des beaux projets qui vont être beaucoup plus soutenus et beaucoup plus durables. Je vais d'abord répondre à la question avant de poser ma première question. Je vais le répéter, marteler aussi longtemps que ça va être nécessaire. On a des ressources, on a des documents, on a une base. On les a, c'est des acquis. On a travaillé pour les avoir. Ce qui est important, c'est de les regarder, de les juger, de les améliorer en conséquence aussi. Les améliorer en conséquence de ce qu'on a besoin maintenant pour notre monde qu'on a besoin maintenant. Oui, dans le passé, c'est important ce qui s'est passé. Oui, dans le futur, il va falloir peut-être prévoir ce soir. Mais en ce moment, c'est aujourd'hui que ça se passe. Pas demain, pas hier, en ce moment. Pour mon domaine, je vous le dis, je fais pas ça pour la gloire. Je sais que je ne serai pas en avant du projecteur, peut-être en arrière, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de s'assurer qu'il y ait toujours des mises à jour par rapport à ce qu'on a déjà. Si c'est vraiment nécessaire, si c'est ce que les gens ont besoin, créer des besoins, créer des services qui vont par rapport à ça. Pour ma question s'en va aux administrateurs. Pour vous, c'est quoi un bon administrateur? Un peu déçue, j'avais envie que Philippe se mouille avant moi parce que ça fait tellement longtemps que je suis sur l'océan, j'ai l'impression. Pour moi, un bon administrateur, c'est quelqu'un qui va s'assurer que les politiques du MAJCAC vont être bien appliquées, que les budgets du MAJCAC vont être bien appliqués, qui va avoir une bonne gestion de nos ressources humaines, des projets qui sont menés, pour être sûr que tout ça est conforme finalement avec la mission du MAJCAC. C'est tout. Donc, Gabriel a à peu près tout dit, mais ce que je pourrais rajouter là-dessus, c'est, pour moi, ce qui est important, c'est que les étudiants en général soient bien représentés, que leurs intérêts soient tout le temps mis de l'avant. Donc, pour moi, c'est ça un bon administrateur, c'est quelqu'un qui va aller dans l'intérêt de tous les étudiants de l'UQAC. C'est vraiment ça. Oui, Robin Franchon, je suis en maîtrise en gestion de projet. J'ai une question qui va s'adresser à tous les candidats, donc même exécutifs et administrateurs. Puis j'en aurai une après uniquement aux deux administrateurs. Je vais commencer avec celle pour l'ensemble. J'aimerais, si c'est possible, en fait ça va être possible, vous allez vous forcer, que un par un, vous veniez devant le micro pour donner votre description du MAJCAC. C'est quoi le MAJCAC? Pourquoi ça sert le MAJCAC pour vous? Limite, j'aimerais que ce soit limite un mot, une phrase, puis après l'expliquer, s'il vous plaît. Vas-y, tu vas répondre, hein? Le MAJCAC, c'est bien des choses. Ça signifie bien des choses pour bien du monde. Et si j'avais seulement un mot pour décrire le MAJCAC, c'est diligence. Tout simplement. Diligence. C'est l'appui qu'on a. On est une représentation. On est l'ensemble, on s'associe ensemble pour pouvoir se représenter, pour être capable de pouvoir finalement avoir une voix au sein de notre société. Donc, je vais y aller sur une note un peu plus émotive. Moi, je dirais passion. Parce que passion d'implication, passion de faire avancer les choses, passion d'être un acteur du changement. Je pense que c'est vraiment ça qui est important aussi. Puis je pense que c'est pour ça que les gens nous élisent. Puis je rajouterais peut-être représentation, là, histoire de brûler un peu les possibilités de mes collègues. Donc, merci. Pour moi, c'est deux choses. Premièrement, pour moi, le MAJCAC, c'est un symbole. Ça représente, c'est une entité qui représente tous les étudiants et les étudiantes, leurs intérêts. Et c'est aussi une voix. Donc, notre but, c'est de pousser ce que pensent et ce que vivent les étudiants pour l'amener
plus haut, plus loin, en fait, transcender notre individualité, puis vivre de quoi de collectif, de commun, puis donner une vie à notre université. Moi, je vais profiter du fait que le mage s'appelle mage. Donc, mon mot pour le décrire, ce serait certainement la magie. Pour y avoir été, on voit les âges qu'on passe au Magicac. Souvent, c'est plus difficile. Souvent, on a des obstacles. Mais quand même, il y a toujours des solutions. Il y a plein de gens qu'on rencontre. Ça devient une espèce de grosse famille. On peut participer à faire avancer le mouvement étudiant, à faire avancer l'université. Donc, magie, famille, opportunité, bonheur. Pour moi, je pense que la devise du mage, ça représente très bien ce que c'est. Conscient de notre valeur. Je pense que être conscient justement du fait qu'on est des étudiants, qu'on a des droits, qu'on est capable justement de se défendre, qu'on est capable de faire des activités ensemble, d'être une grande famille, toute l'université ensemble. Je pense que c'est ça que le Magicac représente, c'est vraiment un mouvement donc grouper ensemble, d'être fort, tout ensemble. Un autre mot aussi, l'icône qui cache du feu, c'est magique, c'est fou, c'est incroyable. Je vais y aller avec expérience. Parce que, ouais, c'est une expérience. Des fois, c'est le fun. Des fois, il y a des bouts de pas le fun que c'est plus rough. Mais au final, dans le fond, on va juste se souvenir des bons moments, qu'on soit dans le mage ou juste des étudiants impliqués. On va dire, aïe, aïe, mes années à l'université, c'était vraiment des bons moments, c'était vraiment des belles expériences. Moi, je vais y aller avec changement. Ça fait un peu paradoxal avec ce que j'ai dit tout à l'heure, comme quoi je ne penserais pas qu'on va changer demain matin. Par contre, c'est plus sur le long terme. On n'est pas un groupe qui est immuable. On a un groupe qui va bouger, puis qui va être... On a un groupe de représentation. On représente les intérêts des étudiants. Tout à l'heure, quand j'entendais la question de transition entre les deux groupes, je trouvais ça un petit peu drôle parce qu'au final, peu importe le groupe qui va être là, la mission reste la même, c'est de vous représenter. On est le reflet de ce que nos membres veulent que nous soyons. Si nos membres changent dans leurs valeurs, dans leurs décisions, dans leur vision des choses, c'est à nous de le faire aussi. Donc, je vais pour changement dans une optique de représentativité de vous. On va changer au même rythme que vous, c'est notre devoir de le faire. Pour moi, mon mot, ce serait craquer. Pour moi, c'est une gang de... Le mage, c'est vraiment une gang de craquer du monde qui sont prêts à mettre tout leur temps dans votre intérêt. C'est dans l'intérêt des étudiants tout le temps que ceux qui sont au mage sont là pour vous tout le temps, sont surtout prêts à mettre un nombre de temps assez fou là-dedans, puis à s'impliquer comme des malades. Bon, il en reste d'autres, là, Robert, tu vas-tu le faire aussi? Bon, parce que comme on dit, on garde les meilleurs pour la fin. Si j'aurais un mot à ne pas utiliser, Gabriel l'a dit un peu tantôt, mais c'est des sorciers, nous ne sommes pas des sorciers. Mais si j'aurais un mot, par exemple, à utiliser, ce serait la défense. Pourquoi? Parce que l'attaque gagne les matchs et la défense gagne les championnats. Donc, la défense des droits, la défense des intérêts, on fait ça pour vous, on vous défend. Donc, ça serait ça mon mot. Je vais répondre à mon tour, puis moi je vais tricher, je trouve que c'est une très bonne question, merci celui qui l'a posée. Moi, le mot qui limite la pensée qu'on a, ça serait uni, parce que le Magicac, c'est tout ce qui a été dit là, c'est cette union-là, c'est l'exécutif qui va être là pour représenter donc, ce miroir-là. J'irai même plus loin. Oui, c'est défendre les intérêts et les droits, mais c'est aussi un créateur, créer un environnement propice à l'éducation. On n'est pas juste là pour venir à nos cours et partir, on est là pour avoir une expérience et un milieu de travail des plus agréables. Est-ce que je peux poser ma deuxième question? Ouais, c'est parti. Ça va être pour les deux administrateurs. C'est une question qui va être un peu composée. À quoi sert CA?
Puis comment vous voyez sa relation à l'intérieur du Majutec? Parce qu'il y a une autre instance qui est le Conseil central. Donc j'aimerais vous savoir c'est quoi votre opinion sur le conseil d'administration puis le conseil central. Puis dernière petite partie, vous représentez qui sur le CA? Merci. Donc, pour la première partie de la question, à quoi ça sert? Le CA, pour moi, pour ce que ça sert, ça sert en fait à gérer les finances en partie, à valider aussi les décisions qui sont prises par le CA. Et aussi, je pense que je l'ai répété peut-être 3 ou 4 fois là, c'est veiller à l'intérêt des étudiants aussi. Donc, c'est en grande partie vos cotisations qui vont être gérées par le MAJ. Donc, c'est de veiller à ce que c'est bien géré, veiller à ce que tout est conforme, etc. Dans la deuxième partie, tu peux répéter? Okay. Donc, pour la deuxième partie, qui est la relation de CA-CC, je dirais que dans le fond, bon, je me répète encore 1000 fois, mais c'est de vraiment veiller à ce que ce qui a été discuté et vu en CC est de respecté par le CEX du MAJ, aussi qui est tout ce qui a été en CC soit bien respecté, soit entrepris en fait. Et c'est pas mal ça. Sinon, la dernière partie, qui est-ce que je représente? En fait, principalement, on peut dire que je représente moi. C'est que je vais avec des décisions que je prends, ça va être en termes de moi, ce que je considère qui est la meilleure décision, la meilleure chose à faire. J'y vais avec mon bon sens et j'essaie de ne pas me laisser influencer par, dans le fond, des conflits d'intérêts ou des trucs comme ça. C'est ça pour ma réponse. Bonjour. Merci, ça. Dans le fond, je vais essayer de pas trop répéter ce que Philippe a dit. Je vais essayer d'aborder la question autrement. Donc, on parle de conseil d'administration, conseil central. Les deux instances ont des rôles qui leur sont propres. En conseil central, on parle beaucoup plus des questions politiques. En conseil d'administration, le nom le dit, on est un conseil d'administration, on s'occupe de tout ce qui est administratif. C'est sûr qu'entre les deux, il y a un pont parce que le CA est responsable légalement de Majutec. Donc, c'est sûr que toutes les décisions qui sont prises, que ce soit en AG, en CC, en comité exécutif, il faut que ça passe en CA. Par contre, il doit y avoir une relation qui est saine entre les deux. Advenant le cas qu'il y a une décision qui vient du conseil central et qui pourrait contrevenir, par exemple, à la légalité ou à ces choses-là. C'est important qu'il y ait un bon dialogue entre les deux instances. Je pense pas qu'il y a des dossiers qui n'ont aucune solution. Donc, s'il y a un conflit entre les deux, c'est important que tout le monde se parle, puis que finalement le désir de l'instance qui apportait, par exemple, un projet, puisse quand même être écouté, mais que ce soit fait finalement dans le cadre du bon sens, de la légalité, de tout ce que c'est entraîne. Donc, ça ressemble à ça. Puis sinon, qui je représente sur le CF, Philippe a bien répondu, je pense, avant moi. Donc, sur le conseil d'administration, je me représente. Contrairement, par exemple, au conseil central, où à ce moment-là, on représente les mandats de notre association. Par contre, on se représente dans le bien du Majutec, des étudiants du Majutec. C'est important de toujours se rattacher finalement à notre mission qui est de défendre et de promouvoir les intérêts des étudiants. Donc, je me représente dans cette optique. Bonjour, moi c'est Paul, vous me connaissez peut-être, ça se peut. Je vais avoir une question en fait à adresser à l'ensemble de l'exécutif. Vous y répondrez
répondrai si ça vous tente. Si ça vous tente pas, ben, j'espère juste au moins une réponse sur le lot. Tantôt, vous avez dit ce que c'était pour vous le Majucac. Pour moi, le Majucac, c'est quelque chose d'important aussi. Puis ça passe aussi, pour moi, c'est son assemblée générale en premier. Puis c'est une institution qui est, chez nous, qui est à mon sens en crise. Ça me semble pas normal que le Collège d'Alma soit capable d'attirer plus de gens à l'Assemblée générale que nous, qui est une institution de cette ville étudiante. J'aimerais savoir si c'est dans vos priorités d'améliorer ça, puis quelles sont vos stratégies pour y arriver. Merci. Merci pour la question, Paul. Je vais parler en tant que président, puis futur président, pardon, et de l'amalgame, et surtout actuel secrétaire général. Donc oui, pour moi, l'Assemblée générale est l'instance la plus représentative et la plus décisionnelle. C'est avec elle qu'on ira chercher l'avis général du campus, mais non seulement on ira chercher un avis, on ira informer les membres grâce à cette instance-là. Oui, mon but est de la promouvoir, de plus l'utiliser au possible, mais c'est quelque chose qu'on devrait utiliser dans les deux cas, pour le Majucac et son exécutif envers ses membres, mais également ce serait un droit d'information au moins des membres de chaque association modulaire. C'est-à-dire qu'elle pourrait le pousser si elle le désire, juste au moins avoir l'information des membres de comment je pourrais aller donner mon avis à mon exécutif, comment je pourrais aller juste faire changer les choses qui ne me plaisent pas au Majucac ou juste au sein de mon association. C'est cette instance-là. Pour l'instant, comment on fonctionne? Dans le Majucac, on a une instance, comme je viens de le dire, représentative, l'adjoint général, puis il y a une instance qui ressemble plus le profil, c'est-à-dire qui représente plus un type de personne. Mais il y a des disparités qui arrivent dans les deux cas, c'est pour ça que moi j'inviterais le plus possible le monde à venir donner leur avis en conseil central. Ça, c'est les assos qui peuvent le faire, puis tous les membres vont venir le dire aux assemblées générales. D'ailleurs, on en a deux qui arrivent vers ce sujet, on en a une sur une levée de cours qui nous a été demandée par le conseil central. Donc, le meilleur moyen n'est pas juste de nous y aller, mais d'en faire la promotion, d'aller chercher les gens, plutôt d'entendre une personne dire ben, moi j'aime pas que ça fonctionne comme ça, ben, est-ce que tu l'as dit? Est-ce que tu es venu en assemblée générale de le dire? Parce que c'est à ce moment-là. C'est le principe même pour moi de l'assemblée générale, son importance elle est là. Je ne sais pas si l'exécutif avait un autre avis là-dessus, mais j'aimerais l'entendre parce que je risque de travailler avec toutes ces personnes. Ben, mon opinion là-dessus est vraiment semblable à celle de Robin. En fait, je pense que chaque association a un travail à faire au niveau d'aller chercher les renseignements auprès de leurs étudiants. Ensuite, les assemblées générales, c'est général. Ouais. C'est vraiment important parce que c'est là que les débats se passent. Puis il faut vraiment. S'il n'y a pas de débat, on ne peut pas forger son propre opinion. Donc il y a des gens qui arrivent neutres. Puis c'est vraiment important que les échanges se fassent. Puis il ne faut vraiment pas perdre ça. Donc c'est inciter les gens à les faire comprendre que c'est important. Puis que c'est pas juste un vote genre oui, non. Puis en pas se posant de questions, qu'on va faire des changements. Puis donc c'est ça. Moi, le faible taux de participation en Assemblée générale, je ne le vois pas comme une cause, mais plutôt comme une conséquence. En fait, je pense que ça représente la faible communication et le faible sentiment d'appartenance au Majucac. C'est un point qui revenait souvent dans le cours, donc je pense que le point de Paul fait surtout référence à ça. Je pense que ce qui va être important d'aller chercher, c'est d'informer les gens. Il y a une assemblée générale sur tel sujet, puis ils vont en entendre parler pour la première fois. Quand il y a une assemblée générale sur un sujet, c'est parce que ça se trame depuis longtemps. Il y a eu des pétitions, il y a eu des trucs en CC. Pourquoi est-ce que la plupart des membres ne sont pas au courant de ça? C'est ça, je pense, qui fait défaut. Il faut que non seulement les assos en parlent, mais c'est à nous aussi d'appuyer les assos parce que le CC, on représente ces associations-là. Ça va être à nous de faire ce travail-là pour qu'ensuite les assos soient mieux outillés pour aller voir leur monde, puis qu'on n'arrive pas en assemblée générale. Ouais, mais on parle de quoi? Adrien Preneur. J'ai une question pour, en général, donc ceux qui veulent répondre, répondez, sinon c'est pas plus que ça.
Comment comptez-vous garder un bon climat de travail au MAJ au sein du CEX, des CC et des membres en général, tout en défendant les positions plus politiques des membres? Donc, là, je fais évidemment référence à la lutte à l'austérité qui s'en vient. Merci. Bon, bien, je me lance. Je pense que moi, ce qui est important, c'est vraiment, pour un bon climat de travail, c'est qu'il faut travailler vraiment. Il faut que ça soit amical. Oui, on a des dossiers à pousser. Oui, il faut avancer les choses, mais on a tous des points de vue différents. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas vraiment dans le point de vue du dossier qu'en tant que représentant, on ne doit pas le pousser. Fait que je pense que c'est vraiment là, le fait d'être amical, d'avoir vraiment une bonne ambiance, bonne communication avec les membres. Tu sais, quand il y a un membre ou un étudiant qui n'est pas nécessairement d'accord, on prend le temps, on va s'asseoir avec, on va se rencontrer, on va regarder qu'est-ce qui ne marche pas, on va essayer de pousser le dossier, essayer, pas nécessairement de rallier la personne à nous, mais vraiment de voir ses idées pour que la personne comprenne qu'elle a été écoutée, que malgré le fait peut-être qu'elle ne partage pas nécessairement l'idée, ben elle voit quand même qu'il y a de l'intérêt de la part autant des membres exécutifs que des autres étudiants, vraiment de prendre en considération son idée. C'est sûr qu'on ne peut pas tous être d'accord sur le même sujet, mais je pense qu'il faut rester amical, pour toi, agréable, de bonne humeur. Merci. Pour répondre à ta question, le plus important, ça serait sans aucun doute la communication, mais aussi faire la part des choses. Tout simplement, pour assurer un bon climat de travail. Il ne faut pas non plus oublier que dans nos statuts et règlements, on a des valeurs, dont l'une des plus importantes, c'est la fraternité. Et je pense que d'après ces valeurs-là, si on se tient à ces valeurs-là, à la base de la reste devrait juste s'enfiler. Pour la simple et unique raison que on s'est créé sur ces mêmes valeurs-là. On a voulu justement s'identifier par ces mêmes valeurs-là. Je ne vois pas pourquoi on devrait mettre ça de côté. Si on les tient, on les garde, on travaille justement tout ensemble dans cette optique-là. C'est sûr qu'il va y avoir des groupes, c'est sûr qu'il va y avoir des meilleurs mots, si on peut dire. Mais en bout de ligne, si on se tient à ce qu'on s'est dit depuis le début, je pense qu'on a réussi. Bon, et bien, merci à tous ceux et celles qui se sont présentés pour écouter ce petit débat. Bien évidemment, si vous avez plus d'informations, également, toute l'intervention a été filmée. Il y aura un montage qui peut être fait. Ce sera présent sur le site du MAJ, dans la section élection, donc majcac.com/élection. Également, pour ceux qui sont en arrière, j'espère que vous avez prêté peut-être une oreille attentive et que vous avez entendu quelque chose d'intéressant. Donc, on vote à partir de mercredi, gang, dans votre courrier UQAC. Essentiel. Puis évidemment, on aura besoin de bénévoles pour faire des tournées, tout ça. Ça compte pour la Coupe des Assos. Merci. Je voudrais remercier aussi le président et le secrétaire d'élection qui nous ont organisé ces débats et cette visibilité pour les élections. Je voudrais juste profiter un petit message. Ça serait vraiment fun si cette année on explosait le nombre de votants. Si on pouvait atteindre 1500 votants, 2000 votants, ça serait génial. Donc, passez le message, allez chercher du monde, dites-leur c'est des élections, dites-leur, donnez-leur le lien des présentations, puis amenez-les à nous rencontrer, puis on prendra facilement une demi-heure pour juste répondre à leurs questions, puis surtout ils n'en ont même pas, mais juste leur donner cette information-là, qu'on va leur demander leur avis pour le 31 où il y aura ces élections-là, puis il y a la période du 25 au 30, donc s'il vous plaît, explosons ce record-là.